Bienvenue sur DCA Watch. En 2 jours, le CAC 40 a perdu 3%. C'est le moment de faire le point sur leur portefeuille PEA. En 1 an et demi, depuis son dernier plus haut, le CAC 40 a perdu 1,7%. Et depuis la semaine dernière, le trio de tête reste toujours Total, Sanofi et Vinci. Mais LVMH, dans sa chute récente, passe en dessous de Air Liquide. Et AXA n'a quasiment pas évolué depuis 1 an et demi. Alors, dans un premier temps, regardons le CAC 40. En weekly, à moyen terme, il est passé en zone de prise de bénéfices. La chute de LVMH pèse clairement sur l'indice. Mais il reste encore au-dessus de son EMA 34, donc pour l'instant, la tendance de moyen terme n'est pas remise en question. Par contre, en daily, à court terme, la tendance est devenue négative, après plusieurs prises de bénéfices les semaines précédentes. Le cours est en train de rejoindre rapidement sa dernière zone d'achat, qui a eu lieu fin mars vers les 7200 points. On verra dans les prochains jours si cela annonce la fin de la tendance haussière débutée en octobre 2022. Regardons maintenant en détail chaque action du portefeuille. Pour Air Liquide, la tendance en weekly à moyen terme est toujours positive depuis fin 2022. Pour l'instant, il joue son rôle de valeur refuge. Mais en daily, à court terme, le titre est en phase de prise de bénéfices. Rappelons que sa dernière zone d'achat se situe autour des 140 € en janvier. On verra dans les prochains jours si cela remet en cause sa tendance haussière. Pour AXA, le titre est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, depuis le mois de mars avec les inquiétudes sur les banques. Mais il se maintient toujours au-dessus de son EMA 13. En daily, par contre, il passe en zone de prise de bénéfices. Et il semble vouloir revenir vers sa dernière zone d'achat en avril autour des 26,50 €. On verra dans les prochains jours s'il passe en territoire négatif. Pour LVMH, bien sûr, après une forte baisse de 7% en 2 jours, le titre passe en zone de prise de bénéfices et fragilise sa tendance haussière de moyen terme qui dure depuis plus de 6 mois. Et en daily, à court terme, la tendance devient clairement négative. Le titre est quasiment revenu au niveau de sa dernière zone d'achat en mars autour des 800 €. Le cours vient même tester la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. S'il persiste sous cette ligne, elle deviendra une résistance de moyen terme. D'ailleurs, la Chikuspan en pointillé noir est passée sous le cours des 26 jours en arrière, et ça, c'est pas bon signe. Ensuite, pour Sanofi, le titre est toujours dans une tendance haussière à moyen terme depuis le début de l'année. Même si à court terme en daily, il a amorcé un retournement de tendance à la baisse avec des prises de bénéfices les semaines précédentes. Mais il résiste bien malgré la baisse du CAC 40, puisque son cours est toujours au-dessus de son EMA 13. Pour l'instant, la santé joue son rôle de secteur défensif, tout en offrant une plus-value depuis sa dernière zone d'achat en février autour des 90 €. Par contre, Total, lui, a gagné 1,5% en 2 jours, ce qui pourrait le faire sortir de sa zone de consolidation qui a commencé en début d'année. En tout cas, le cours est supérieur à son EMA 13, ce qui lui permet de sortir de sa zone de distribution moyen terme. Ce qui se confirme avec un retournement de tendance à la hausse en daily à court terme, avec un signal d'achat potentiel pour faire du DCA, en espérant que ça l'aidera à sortir de cette zone de consolidation à plat de moyen terme. Et on termine avec Vinci. La tendance moyen terme est positive et le cours reste pour l'instant au-dessus de son EMA 13. Par contre, en daily à court terme, le titre est dans une zone de prise de bénéfices, alors qu'il avait offert 2 zones d'achat en janvier et en avril. On verra s'il a la capacité de résister au mouvement baissier, du moins en partie. Donc, malgré la baisse du CAC 40, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'où l'importance de diversifier son portefeuille sur plusieurs secteurs, ce qui permet de lisser la performance globale. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Et je ferai un suivi régulier de ce portefeuille PEA. Sur ce, bon investissement à tous.